Soyez les bienvenus, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo consacrée à Acide, film français de 2023, réalisé par Juste Philippot et sorti en salle le 20 septembre. Il n'y aura pas d'histoire. Faut que tu me fasses confiance maintenant. On est ensemble. Selma, 15 ans, grandit entre ses deux parents séparés, Michal et Élise. Des nuages de pluie acides et dévastatrices s'abattent sur la France. Dans un monde qui va bientôt sombrer, cette famille fracturée va devoir s'unir pour affronter cette catastrophe climatique et tenter d'y échapper. Sélectionné en compétition officielle du Festival international du film fantastique de Gérardmer en 2021, La Nuée, premier long métrage de Juste Philippot, y remportait le prix du public et le prix de la critique, en plus d'avoir été mon coup de cœur parmi toutes les œuvres visionnées lors de cette édition en ligne. Mêlant l'horreur organique au drame intimiste, le tout dans un cadre rural réaliste, le film n'a malheureusement attiré que 44 000 spectateurs pour 146 salles lors de son exploitation. Une déconvenue qui n'a cependant pas empêché Juste Philippot de mener à bien son deuxième film, Acide, projet qu'il développait parallèlement à La Nuée et qui n'est autre que l'adaptation en format long de son court éponyme réalisé en 2018. Un court-métrage issu de cauchemars de jeunesse, influencé par le cinéma de Paul Verhoeven et de David Cronenberg, nourri des réflexions survenues notamment au moment de devenir père, quel monde nos parents nous ont-ils laissé et quel monde allons-nous laisser à nos enfants, et pensé, dixit son réalisateur, comme une course contre la mort, imposant au personnage un rythme impossible à suivre, mais rendant l'expérience également éprouvante pour le spectateur, afin de parvenir, sait-on jamais, à une certaine prise de conscience. Coïncidence, 2018 est également l'année où débarquait sur la plateforme Netflix la première saison de la série danoise The Rain, dans laquelle un frère et une sœur, réfugiés depuis 6 ans dans un bunker pour échapper à un virus mortel véhiculé par la pluie, se risquent finalement à sortir à l'air libre à la recherche de survivants et plus globalement de vie. Si la différence de traitement entre la série et le film du jour apparaît évidente, on peut toujours s'amuser à imaginer l'un comme étant l'improbable préquel de l'autre. Puisque le court-métrage et le film de Juste Philippot abordent le problème, il convient de rappeler brièvement ce que sont les pluies acides, telles que nous les connaissons aujourd'hui. Grosso modo, il s'agit d'une forme de pollution atmosphérique observée depuis les années 70. Les retombées humides présentent une acidité anormalement élevée, ayant notamment pour conséquence le dépérissement des forêts, l'empoisonnement des eaux et la dégradation des bâtiments. Si une partie de cette pollution est d'origine naturelle, la cause principale demeure l'activité humaine, en particulier industrielle. Vous êtes où là? On allait où on pouvait, putain. Dès que vous pouvez, faut aller vers l'est. Allez, dépêche-toi, faut y aller. Et si ça pète aussi à l'est? On fait quoi? Où est-ce qu'on va? On va où? Faut qu'on trouve une maison. Long métrage non moins ambitieux que La Nuée, Acide nous plonge au cœur d'une famille fracturée, composée d'un couple séparé et de leur fille, contrainte par des circonstances exceptionnelles et tragiques de se réunir et de faire front commun pour tenter d'échapper à une menace mortelle venue du ciel. Un postulat relativement simple et efficace, le film embarquant d'autant plus facilement le spectateur avec lui que les personnages présentés n'ont rien d'héroïque, des gens ordinaires en somme, n'ayant ni la volonté ni les moyens de sauver le monde, et qu'ils vont être de plus sérieusement malmenés durant leur fuite. Tout comme le court-métrage qui le précède, Acide est porté par cette même volonté de la part du réalisateur de coller à la peau des personnages, tant physiquement que psychologiquement, les mouvements de caméra étant proches de l'action pour mettre le spectateur le plus possible au centre de l'histoire. Dans ce road movie de fin du monde, comme si survivre n'était déjà pas suffisamment difficile, chacun des personnages se voit également tiraillé par des conflits intérieurs. D'un côté, le père, Michal,
doit mettre sa fille à l'abri, de l'autre, il doit retrouver et soutenir sa nouvelle compagne, Karine, hospitalisée après un grave accident. La mère, Élise, est partagée entre suivre les conseils de son frère ou faire confiance à son ex-mari. La fille, Selma, se retrouve quant à elle coincée entre ses deux parents, ne sachant plus vraiment qui écouter. Même si le film se pare des atours du drame intimiste, cela ne l'empêche heureusement pas de délivrer son lot de scènes spectaculaires, qu'il s'agisse de la traversée du pont, de la maison rongée par la pluie, ou bien encore du champ gorgé d'eau lors du climax. Malgré quelques réécritures pour des raisons budgétaires, ayant contraint à limiter l'échelle de destruction, le film assure aux fans de cinéma de genre bien plus qu'un simple os à ronger, notamment grâce à la qualité de ses effets spéciaux pratiques et numériques, de la mise en scène et d'un brin de cruauté scénaristique. Un film non seulement spectaculaire, mais également terriblement angoissant. Le film capte l'attention du spectateur dès son introduction et ne le lâchera plus jusqu'à la fin. Tout le monde semble déjà particulièrement sur les nerfs, chacun pour diverses raisons, avant même que les premières gouttes ne commencent à tomber. Tout est fait pour rendre l'atmosphère anxiogène et le visionnage éprouvant. L'arrivée des nuages toxiques ne fera évidemment qu'exacerber l'agressivité, la panique sociale et l'individualisme. Telle l'eau acide qui s'infiltre partout, dévorant le métal, le tissu et la chair, les bas instincts, la peur et le désespoir contaminent les êtres, chacun cherchant un moyen de survivre, quitte à prendre parfois de mauvaises ou d'incohérentes décisions. Le sentiment de catastrophe inéluctable pèse tout du long, à l'image du père, interprété par Guillaume Canet, personnage pas forcément très sympathique, mais combatif, se retrouvant finalement au fil des événements, fragile, impuissant et seul. Malgré ses qualités indéniables, difficile de ne pas relever quelques menus défauts, à commencer par des problématiques sociales qui ne s'intègrent sans doute pas aussi bien que dans La Nuée. Le passé récent du personnage de Michal n'a finalement que peu d'influence sur le récit, sauf peut-être à le pousser à se racheter, en cours de route, auprès de sa fille, mais surtout, rien ne rattache directement la crise sociale à la crise climatique. À aucun moment l'origine de ces pluies acides n'est évoquée, les scénaristes jonchant simplement le film de micro-éléments susceptibles d'apporter un début d'explication, la catastrophe climatique étant alors due à une convergence de différentes crises, de différents dérèglements. Autre défaut notable, l'intrigue reliant le personnage de Michal à celui de Karine, cette dernière, interprétée par Suliane Brahim, qui tenait le rôle féminin principal de La Nuée, n'apparaît jamais véritablement au cœur des événements, hormis une toute petite scène au début du film. Éloignée de l'action et finalement peu présente, difficile dans ces conditions de s'y attacher, même si l'actrice a justement été choisie pour sa capacité à faire passer beaucoup d'émotions en peu de temps. Pour finir sur les petites choses à redire, un mot sur la toute fin. Si j'évoquais précédemment le caractère angoissant du film, cette dernière séquence m'a paru particulièrement sombre, alors même que l'intention du réalisateur était justement de faire de Selma un personnage porteur d'espoir. Cela ne m'a pas gêné outre mesure, mais le caractère abrupt de cette fin risque néanmoins de donner l'impression au spectateur que l'équipe du film ne savait pas trop comment conclure. Course contre la montre, horrible et injuste, Acide apparaît donc comme un survival particulièrement réussi. Intimiste, spectaculaire et angoissant, le film impressionne plus sur la forme que sur le fond, mais, nous laissant au bord du néant, il parvient néanmoins à faire monter l'éco-anxiété d'un cran, les événements du film n'ayant finalement rien de science-fictionnel. Si vous avez apprécié cette promenade sous la pluie, alors n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut!